références bibliques, ils aimaient bien entendre les feuilles de la Bible tourner. Puis maintenant, on n'entend plus rien parce que tout le monde est sur clavier, sur écran, moi-même aussi d'ailleurs, je l'avoue. Mais ça n'empêche que nous allons lire la parole de Dieu. Romains 13, versets 8 à 14. Romains 13, versets 8 à 14. La Bible dit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut y avoir encore, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Sommes-nous d'accord de marcher honnêtement? Qui est prêt à marcher honnêtement? Et là, le Seigneur enregistre tout, il dit, bon, c'est bien. Saint-Esprit, maintenant, tu vas avoir du travail parce que il va falloir faire l'œuvre nécessaire pour que ça aboutisse et que ça aille jusqu'au bout. Il fera la même chose pour chacun d'entre nous, donc je rigole, mais je rigole un peu jaune. Marcher honnêtement, nous le voulons tous, je pense. Et je pense que nous essayons même chaque jour de marcher honnêtement. Alors bien sûr, quand il est dit loin des excès, ça ne nous concerne pas trop. De l'ivrognerie, non plus. De la luxure, non plus. De l'impudicité, non plus. Des querelles, des jalousies. Alors je vous laisse faire les hauts où vous voulez. J'en ai pas entendu beaucoup sur les premiers. Bon, merci Seigneur pour ça, mais voilà, des excès, on peut mettre plein de mots derrière excès. Et le Seigneur nous dit dans ce texte que nous avons lu de nous aimer. S'aimer. Ça, c'est quand même un drôle de défi. S'aimer. Avec tout ce que ce mot peut dire en profondeur. S'aimer. L'amour est un sentiment avec lequel Dieu nous a façonnés. Vous avez certainement remarqué pour vous-même, c'est que nous avons besoin d'aimer et nous avons aussi besoin d'être aimés. Tous. Personne ne peut échapper à ce sentiment. Et cet amour-là, Dieu a voulu le placer dès l'origine en nous, au plus profond de nous, peut-être même aussi devant pour qu'il soit le moteur de toute notre vie. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ça vous dit quelque chose? Quelle est la référence biblique de ce que je vais dire? Il n'y en a pas. Vous savez, il y a un chant que tant de gens ont chanté. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Alors, c'est pas très biblique,
Vous serez bien d'accord avec moi, parce que tout le monde a fredonné ou chanté ça. Mais pour nous, chrétiens, c'est évidemment la Bible qui parle le mieux d'amour. D'ailleurs, toute la Bible nous parle d'amour, même si peut-être certains textes, des chapitres ou des livres, tels que le Cantique des Cantiques, 1 Corinthiens 13 et 1 Jean 4, en parleront plus précisément, plus profondément. Et il y a aussi un verset biblique qu'en général les chrétiens arrivent à retenir assez facilement, où il est dit « Or maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. » Et la Bible continue. Elle dit « Mais c'est l'amour qui est le plus grand. » Alors on voit ici que le Seigneur nous attend sur ce domaine-là et qu'il semble être exigeant, pointu sur ce domaine-là. Le Seigneur nous affirme aussi que c'est en Église que l'on doit vivre profondément cet amour, et de cet amour. Alors bien sûr, l'amour dont j'en parle doit aussi aller vers l'extérieur, d'accord ? L'amour doit être connu pour ceux qui encore ne connaissent pas le Christ. L'amour de Dieu doit être proclamé en toute occasion, tout le temps. Et s'il le faut, même avec quelques mots. Mais l'amour, ensemble nous devons le vivre, entre nous. Le psaume 133, déjà dans l'Ancien Testament, nous en parle. Il est dit, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères et des sœurs de se voir de temps à autre, s'ils veulent, et si l'autre lui correspond bien, s'il est gentil. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Chers frères et sœurs, je vois ici, il y a des couples. Alors je ne vous demande pas de me répondre, mais ce matin, vous êtes-vous dit que vous vous aimiez ? Ah oui, non, bon. Est-ce que les frères et sœurs, ce matin, en arrivant, ont pu se dire, avant même de se dire peut-être même bonjour, « Oh, toi, je t'aime. Et je t'aime de l'amour de Jésus. » Amen. Eh bien, vous pouvez vous le dire maintenant. Allez-y. Il n'est jamais trop tard. Ma petite femme, mon petit mari, je t'aime. Oh, toi, mon frère, ma sœur, je t'aime. C'est ça qui nous unit dans l'Église. Alors, vous pourrez continuer un petit peu plus tard. En général, dans l'église où je suis pasteur, quand je fais ça, c'est foutu pendant 10 minutes ou un quart d'heure. C'est parti, là. Oui, nous avons besoin de nous témoigner les uns et les autres. Aujourd'hui, nous sommes dans une journée régionale. Nous sommes venus pour vivre un moment fort avec le Seigneur, mais aussi ensemble. Et ensemble, parce que je t'aime et parce que je sais que je suis aimé par toi. Amen. Alors peut-être que certains diront, oui, mais toi, je t'aime peut-être un peu moins que... Bon, faites comme vous voulez, mais nous sommes appelés à l'amour. C'est ça qui nous différencie avec les gens du monde. Bonjour, ça va. À l'église, on sait très bien dire bonjour, ça va. Mais nous devons aller plus loin. Je t'aime dans le beau nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction soit sur toi, comme la rosée descend sur... Et on reprend la parole de Dieu. Et je nous souhaite que de vivre une journée régionale sous l'amour, avec l'amour, empreint d'amour. Mais l'Église avec un grand E, ou nos petites églises locales, qu'est-ce que c'est en fin de compte, l'Église ? L'Église, vous savez, c'est le lieu où d'abord se réunissent des pécheurs sauvés par grâce.
Des sauveurs sauvés par grâce, des pécheurs, pardon, sauvés par grâce, mais tous en cours de changement et de transformation. Vous savez, moi, quand je me suis converti, j'ai dû partir 3 ans en Scandinavie pour me former au niveau des études bibliques, théologiques, etc. Et puis un jour, enfin pas un jour, mais longtemps, je me souviens, il y avait un Suisse qui était là, et c'est un garçon qui m'énervait. Mais vraiment. Et puis bien sûr, c'est lui qui avait tort. Voilà. Hein, vous êtes bien d'accord avec moi, hein, c'est lui qui avait tort. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, il m'insupportait et vraiment, c'était compliqué pour moi. Et puis un jour, il me fatiguait tellement que je suis allé voir le Seigneur et puis je lui ai dit, parce qu'il y avait une chambre haute où j'étais, une très grande salle, mais réservée uniquement à la prière, au rendez-vous divin. Je suis allé là et là j'ai dit au Seigneur, écoute, il me casse les pieds, ça va bien, faut arrêter avec ça, bon voilà. Parce que j'ai toujours eu quand même un peu de caractère, mais aussi un peu d'inconscience. Alors, quand j'ai dit ça au Seigneur, je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi un gars comme ça peut être sauvé. Alors là, j'ai beau chercher, et je vois rien en lui qui puisse se dire, tiens, lui, on va le sauver. Et comme le Seigneur a souvent de très très bonnes réponses, vous savez, qui vous calme tout de suite. Le Seigneur, par amour, m'a dit, eh bien, je l'ai sauvé par le même sacrifice qu'il a fallu pour ta vie. Oui, amen. C'est pas ce que j'ai dit en premier, hein. Parce que j'ai vu ma faute. Et je me suis dit, oh là là, arrogance, impatience, ignorance, tout ça m'a sauté aux yeux. Et oui, je faisais déjà partie de l'Église du Seigneur, mais il fallait que j'accepte que j'étais en cours de transformation. Et je vous le dis, chers frères et sœurs, je le suis toujours. Je n'ose pas vous demander pour vous. Mais ce que je souhaite au nom de Jésus-Christ, c'est que nous soyons tous en cours de transformation pour aimer véritablement de l'amour de Jésus-Christ. Parfois, j'ai remarqué que oui, des gens avaient besoin d'être transformés. Ah oui, dans leur vie, qu'est-ce que j'avais repéré que ceci ou cela n'allait pas? Oui, enfin, surtout chez les autres, moi, j'avais l'impression que ça allait, quoi. Mais le Seigneur m'a appris que l'Église devait être le lieu de mon changement, le lieu où, en fin de compte, je devais accepter que nous sommes tous différents, de culture, de rang social, d'origine, de couleur. Dans l'église où je suis pasteur dans l'ouest de Paris, à côté de la Défense, j'ai 21 nationalités de 3 continents différents. Je vous prie de croire que des fois, pour qu'un Sri Lankais arrive à comprendre quelqu'un qui vient du Congo-Kinshasa, ce n'est pas si facile que ça. Et inversement. Alors imaginez ce que ça peut représenter pour notre fédération. Mais regardez ce qu'est l'Église de par le monde. Tous différents, mais unis de l'amour du Christ. La région Nord-Pas-de-Calais, la région Hauts-de-France. Mais c'est un joli nom, c'est un très joli nom. La région Hauts-de-France est le berceau du baptisme en France. C'est bien souvent dans les mines que les premières réunions des baptistes eurent lieu, parce qu'ils n'avaient pas le droit de se réunir autre part. C'est dans ces lieux souvent insolites que l'amour de Dieu est né dans les cœurs d'hommes robustes, rugueux et forts. Mais l'amour a triomphé. L'amour a triomphé. Et nous, à Bruay, enfin je dis nous, quand j'étais à Bruay, j'ai fait un petit historique, j'ai recherché ça. En 1833, les premiers baptistes étaient dans les mines et ils faisaient leurs réunions au fond des mines, après leur dure journée de travail. Aujourd'hui, on en est loin. Mais l'amour a triomphé. L'amour a gagné. Et vous, chers frères et sœurs,
vous en êtes les témoins aujourd'hui. Vous en êtes même les héritiers. Mais attention, quand je vous dis héritier, je ne veux pas que vous entriez dans la nostalgie, mais plutôt que vous compreniez que Dieu vous donne un grand héritage à faire fructifier et à développer. N'écoutez pas les gens du monde qui disent dans la région nord, il n'y a rien à y faire. Il y a tout à y faire. Vous n'êtes pas là au fond de la France, tout en haut, et puis on oublie tout ça, il fait gris tout le temps. Arrêtons ces images-là. La lumière du Christ brille sur vous. La lumière du Saint-Esprit brille en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors ne restez pas seulement sur le fait que vous êtes des héritiers de l'amour de Dieu, mais partagez l'amour de Dieu, faites-le fructifier et montrez-nous l'exemple. Montrez-nous l'exemple que lorsque des hommes simples et des femmes simples savent recevoir avec vérité l'amour de Jésus, alors rien ne peut les retenir. Vous vous rendez compte, avec le témoignage de ceux qui vous ont précédés dans vos familles, le baptisme a été jusqu'au sud de la France. Parce que vos pères en la foi ont témoigné de l'amour de Jésus-Christ qu'ils avaient reçu. Ils ont su ne pas se taire. Et au début, ils auraient pu se dire, mais nous, on n'est pas très instruits. Déjà, sortir du Pas-de-Calais, ça serait déjà très fort. Hein, voilà, c'était déjà toute une expédition à l'époque. Mais aujourd'hui, tout est ouvert. Ce patrimoine qui vous est confié, de l'amour de Jésus-Christ, vivez-le entre vous, vivez-le pour ceux qui sont encore à l'extérieur, surtout pour eux, et donnez-nous l'exemple. Nous avons besoin de vous. Mais ne vous appuyez pas uniquement sur votre héritage comme étant quelque chose de passé, mais appuyez-vous sur votre héritage pour en faire quelque chose pour le futur. L'Église, c'est le lieu où je viens adorer et servir. Quand la loi a été donnée dans le Sinaï, il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » La loi ici est résumée par ces deux grands commandements. Amour pour Dieu et amour pour le prochain. L'Église, c'est le lieu où parfois je dois persévérer à rester. Parce que c'est vrai que si je ne me laisse pas toucher par l'amour de Jésus, si je regarde aux défauts des autres, je me dis « Ah, bah si en plus dans l'Église on vit ça, ah bah alors autant que je reste dehors. » Ça c'est le prétexte à dessous, ça ne vaut rien comme prétexte. Franchement, je vous le dis, ça ne vaut rien. Oui, je dois parfois persévérer à rester. Parfois, je dois persévérer à apprendre à être aimé. Je dois apprendre à aimer. Parce que l'Église, c'est un lieu de transformation 24 heures sur 24. Parce que celui que nous connaissons et qui s'appelle Dieu, qui a donné son Fils Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, mérite d'être adoré, mérite d'être mis à la première place. Et on sait que lorsqu'on est à l'Église, c'est une école biblique. Elle commence là. Et je vous prie de croire, c'est que si les autres sont des sujets pour moi de transformation, je veux bien croire que parfois moi, je puisse être aussi un sujet de transformation pour les autres. Dans le bon sens, j'entends. Nous le savons tous, chers frères et sœurs, dans l'Église, tout pourrait être prétexte à se diviser. Et d'ailleurs, l'ennemi aime bien ça. Ne s'appelle-t-il pas d'ailleurs le diviseur ? Plus je peux faire quelque chose pour que tu n'aimes pas l'autre, je te prie de croire qu'avec ça, j'aurai gagné parce que tu parleras encore moins de moi à ceux qui ne me connaissent pas encore. Vous comprenez ça ? Si on se divise entre nous, si on ne s'aime pas entre nous, comment voulez-vous que j'aille témoigner aux autres ? De leur dire « Ouais, viens à l'église, tu verras, il n'y a que des gens qui m'insupportent. » On ne fait jamais ça, jamais. Je vous le dis. Nous devons aimer notre pasteur. Nous devons aimer notre église locale. Nous devons aimer les membres du conseil. Vous savez, ceux que l'on aime tant quand ils nous disent oui. Et ceux qu'on aime un peu moins quand ils nous disent non. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre. Comme je vous ai aimé, et que vous aussi, vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous.
C'est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Quand Paul, par exemple, prend la plume et écrit aux chrétiens de la ville de Philippe, il leur dit ceci: « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Amen. Alors je ne sais pas si ici vous aimez tout le monde, mais si toutefois il y avait même une personne avec qui vous aviez de la difficulté, c'est la journée régionale, ça sert aussi à ça. C'est de dire: mon frère, ma sœur, je viens vers toi, je suis bien contre nous, mais on ne va pas rester là-dessus. Je te dis au moins au nom de Jésus-Christ que je t'aime et que je reconnais en toi une créature de Jésus-Christ. Oui, c'est bien à aimer que nous sommes appelés. Chers frères et sœurs, combien de nous seraient sauvés si c'est moi qui sauvais? Il y en a qui ne me connaissent pas, mais en ricanant, je pense qu'ils se disent: il n'y en a peut-être pas beaucoup. Mais s'il s'agissait de quelqu'un d'autre dans notre auditoire, qui avait ce pouvoir de sauver, le saurais-je? L'Épître à Jacques nous dit: ne vous accusez pas les uns les autres, mes frères. Celui qui accuse un frère ou qui juge son frère accuse la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas quelqu'un qui la met en pratique, mais un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Oui, chers frères et sœurs, Christ a tout accompli. Il nous appelle à l'unité et à l'amour avec nos différences, avec nos faiblesses, avec nos manquements, mais aussi avec nos forces, avec nos talents, avec nos dons, avec notre joie. L'Église doit être le lieu des additions. J'entends par là que, imaginez qu'on ait chacun une certaine valeur, qu'on serait capable de quantifier. Moi, je vaux 1. Vous valez 100. Je me mets qu'avec une seule personne qui vaut 100, on vaut 101. Voyez-vous comme déjà ça change tout? Ça change tout, surtout si vous êtes à 1. Mais ça change tout aussi quand vous êtes à 100. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous avons tous besoin les uns des autres. Si le Christ a voulu que nous soyons dans le même siècle, dans la même région, dans la même église, pour nous connaître, c'est parce qu'il a un plan pour moi au travers de ta vie, il a un plan pour toi au travers de ma vie. Et c'est comme ça. Parfois on dit que les Français sont des râleurs. Non, c'est pas vrai. Je pense aussi qu'il y a des chrétiens qui sont râleurs. Oui, quelques-uns. Je nous appelle aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu, à être des chrétiens aimants, avant tout. Est-ce que nous arriverions à nous détacher du fait que nous soyons Français râleurs, mais que nous puissions être chrétiens aimants? Avant tout, je suis chrétien aimant. Et je t'aime comme tu es. Je t'aime avec tes faiblesses et toi, je sais que tu m'aimes avec mes faiblesses. Prendre soin de l'autre afin de nous consacrer aux choses premières. Tout est facile pour tout démonter dans une église, pour tout diviser, pour casser les relations. L'ennemi sait très bien faire ça et malheureusement, parfois, il nous trouve l'aidant dans sa mission. Alors que le Seigneur nous invite à l'amour et à l'amitié, à la véritable amitié en Christ, pour que se vive Jésus-Christ dans nos prières, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Mais vous savez, l'amour et l'amitié, elle sait en Jésus-Christ. Elle doit savoir aussi se laisser vivre autour d'une bonne fricadelle à la baraque à frites. Parce que l'amour, c'est ça aussi.
C'est de dire, voilà, même dans ce lieu-là, je t'aime. Ah, ça va pas être le grand festin, mais tu vas voir à la baraque à frites, là, ça va être quelque chose. Mais c'est ça aussi l'amour entre frères et sœurs. C'est aussi parfois par ces choses simples qu'on est capable de dire à l'autre, je t'aime, et tu m'es tellement précieux, viens, une petite fricadelle pour toi. Allez. Ça marche aussi comme ça. Mais ça marche aussi quand tu pleures, quand tu es seul. Je viens vers toi parce que j'entends ta solitude, j'entends ton combat, j'entends tes malheurs. Je viens prier avec toi et je viens prier pour toi. Chers frères et sœurs, nous devons demeurer unis, toujours unis. Nous allons laisser au diable ces divisions. Nous allons laisser au diable ces petites phrases et ces murmures inutiles. Nous voulons nous responsabiliser, à nous aimer les uns les autres, à nous soutenir et de vivre l'Évangile, comme vous le faites dans le cadre de cette journée régionale. Vous avez dit, on va fermer nos temples, on va laisser ça un petit peu de côté, et aujourd'hui, on décide d'être tous ensemble, au nom de Christ et pour la gloire de son nom. Pour terminer ce passage, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que le Seigneur a besoin de chacun de vous, qui que vous soyez. Qui que vous soyez. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as une valeur au-delà de ce que tu peux même penser de toi. Laisse au Seigneur te montrer quelle est ta véritable valeur. Et sur celle-ci, construis tes relations avec ton frère et avec ta sœur, avec ton pasteur, avec les anciens. Et puis si toutefois il y avait quelque part un sujet de friction, ici ou là, réglez-le et donnez gloire au nom de Jésus-Christ. J'aimerais, pour terminer ce passage, ce message, vous laisser un passage du Deutéronome. Permettez-moi de vous le lire, méditez-le, je vous donnerai la référence biblique après, mais je voudrais vraiment le proclamer sur vous tous, hommes et femmes, et sur toutes les églises que vous représentez ici, et sur la région des Hauts-de-France. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront alors que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol,
dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur, et cette parole, nous la proclamons, nous la prophétisons, Seigneur, sur toute cette région, sur tous les frères et sœurs ici présents, réunis, Seigneur. J'appose la bénédiction de l'Éternel. Là où tout pourrait sembler être un désert, tout va refleurir dans le beau nom de Jésus-Christ. Là où les greniers sont vides, ils vont être remplis. Là où il fait sombre, la lumière va briller. Là où tout semble être perdu, tout va être gagné. Mais apprends-nous tous, Seigneur, à observer tes commandements, à t'être fidèles jusqu'au bout, à marcher la tête droite pour toi, en élevant haut la bannière de Jésus-Christ, sur cette région, sur toutes les villes dont nous sommes issus ici dans la région. Et même si tout semble, Seigneur, se perdre petit à petit, les commerces fermés, les usines ne s'implantent pas, nous proclamons la bénédiction de Jésus-Christ sur cette nation, sur cette région particulièrement, et sur toutes les villes que mes sœurs et frères représentent aujourd'hui. Nous proclamons les bons greniers de Dieu. Nous proclamons l'abondance de Jésus-Christ. Et je te demande, Seigneur, enfin, que tu nous apprennes à nous aimer et que cette journée, Seigneur, soit pour nous la bonne raison de vivre l'amour en Jésus-Christ entre nous, mais que nous sachions, Seigneur, le témoigner aussi à ceux et celles qui sont au dehors et qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. À toi la louange, à toi la gloire et à toi l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis, que Dieu vous garde.